continuer à nous édifier sur les expressions un peu difficiles de ces problématiques. Pierre Blériot, c'est quoi l'égalité? Maintenant, parlant d'une femme et d'un homme, est-ce une utopie? Deuxième chose, l'apport de la femme dans la construction d'une nation. Alors, ça dépend du prisme qu'on adopte pour parler d'égalité. Les Occidentaux ont imaginé l'égalité comme une équité arithmétique. C'est-à-dire, si tu as 5, j'ai 5. Nous sommes donc égaux. Mais on peut aussi évaluer des choses différentes et les trouver égales dans le sens de la complémentarité, tel que l'une ne vale pas sans l'autre. Parce que si on a le même risque de perdre ceci ou cela, on va dire que les choses sont égales. Quand vous regardez par exemple la formule de l'eau, vous dites du H2O, on va dire que si l'un manque, il n'y a pas l'eau. Si c'est l'hydrogène qui manque, il n'y a pas l'eau. Si c'est l'oxygène qui manque, il n'y a pas l'eau. Donc, mais revenons à l'idée de l'égalité arithmétique. L'égalité ici, c'est l'idée que les hommes et les femmes, dans le processus social, puissent occuper de manière équitable, égalitaire, les mêmes fonctions et les mêmes postes. Alors, est-ce que cela est une utopie? Non. Cela n'est pas une utopie parce que dans d'autres sociétés, les femmes occupent plus de postes que les hommes. Les hommes ne font pas attention à ça. Il y a des sociétés dans lesquelles les femmes ont pris le dessus sur les hommes depuis bien longtemps. Mais même nos sociétés anciennes, les femmes avaient le dessus sur les hommes, il faut le dire. Dans les sociétés modernes, à partir de la poussée du capitalisme, les femmes ont accusé un certain retard et les hommes ont occupé presque tout l'espace, ce qui a donné l'impression que les choses ont toujours été ainsi. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes sont de retour. En France, aujourd'hui, on parle, ils sont dans les 35-65. Ils vont vers l'égalité numérique. Au Cameroun, c'est encore plus bas, mais ça évolue. Ce n'est pas une idée de la raison, c'est quelque chose qui se met en place. Parfois, ici, quand vous avez deux enfants à la maison, des enfants filles aujourd'hui et les enfants garçons, vous ne voyez pas que naturellement les garçons dépassent les filles ou que les filles dépassent les garçons. C'est des idées reçues. C'est une société qui oriente les choses de cette manière. Je vais vous prendre un exemple. En Inde, les gens ne le savent, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ah bon? Oui, l'Inde. Mais ça, c'est une très bonne société. Oui, donc, en Inde, l'un des pays les plus peuplés de la planète Terre. Vous comprenez donc que c'est en fonction de la représentation d'une société qu'on croit que les femmes sont inférieures. Dans d'autres pays, je reviens à l'Afrique, là, en Afrique antique, les femmes étaient polyandres. Les hommes ne le savent peut-être pas. Oui, il y avait des femmes qui avaient plusieurs maris. Parce que... là, c'est la roublardise. Oui, non, parce que, parfois ici, la langue française nous fait quelquefois des faux bons. Quand on dit polygamie, ça ne veut pas dire en français le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, non. Ça veut dire le fait qu'un être humain ait deux... Plus contracté, plusieurs Voilà. mariages. Parce que quand c'est un homme, on dit polygynie. Quand c'est une femme, on dit polyandrie. Exactement. Donc la polygamie, c'est soit la polygynie, soit la polyandrie. Tout à fait. C'est ça la polygamie. Vous voyez donc, pour le cas du Cameroun, une femme qui va aller épouser deux hommes mangeants à la mairie. Non, mais c'est même une erreur de langage. Il faudrait qu'on corrige. On dit dans les textes au Cameroun, on autorise la polygamie et on interdit la polyandrie. Ouais. Parce que même la polyandrie n'est qu'une variante de la polygamie. C'est un autre débat. Oui, donc je voulais dire que nous arrêtions de... Ce n'est pas un rêve, c'est des choses qui se sont passées, qui se passent actuellement ailleurs et qui vont forcément arriver chez nous. Et il faut craindre même, parce que les femmes ont ceci de particulier, que quand elles découvrent leur force, elles ne s'arrêtent pas. Merci. On va passer la parole à Edidi Monemoto. Le nom est compliqué, hein? Edidi Monemoto, Lynn, qui est donc avec nous sur ce plateau. Lynn, lorsque nous parlons de l'égalité entre les hommes et les femmes,
Pour vous, il s'agit de quelle égalité? Et cette égalité est-elle véritablement possible au sens arithmétique de la chose? Merci, parfait. Entendre parler d'égalité, c'est un peu effrayant parce que la femme est un être qui a toujours besoin de protection. Oui, ça, disons-le. Une femme se sent bien quand elle sait qu'il y a quelqu'un qui la protège, tout à fait, qui la met en sécurité. Maintenant, l'égalité devrait se ressentir au niveau des opportunités. Oui, des opportunités pour les femmes. Si je vous prends un exemple simple chez les petits, la jeune femme, la jeune fille qui n'est pas allée en mariage ou qui est allée en mariage n'a pas droit à l'héritage paternel. Ça, c'est resté un débat aujourd'hui. On se retrouve devant des tribunaux pour. Tout à fait. Voilà. Ça ne devrait pas passer inaperçu parce que quand un homme enceinte une femme, il ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille. Est-ce que l'amour est moindre quand c'est une femme? Je ne pense pas. Alors il faudrait essayer de revoir ne serait-ce qu'à ce niveau. Bon, pour ce qui est de la société. Blériot parlait tout à l'heure de la distribution entre guillemets des postes. Oui, par exemple. Vous parlez également d'égalité à ce niveau. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a 50 ministres hommes, qu'on ait également 50 ministres femmes au Cameroun. Oui, si elle mérite d'être là, elle devrait être là. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Par rapport aux hommes, en termes de compétences, est-ce qu'on peut, pour le cas du Cameroun, avoir déjà une égalité? Oui, nous pouvons. Oui. Vous le croyez vraiment? Je le crois, je le pense. Bon, si je peux l'attaquer un peu, hein. L'égalité en termes de parité va arriver au Cameroun, mais honnêtement, ne faisons pas de l'auto-glorification pour le moment. Socialement, les femmes au Cameroun ont encore un retard par rapport aux hommes. C'est-à-dire que dans les statistiques, hein, si on prend dans les différentes qualifications, l'alphabétisation, oui, vraiment, vous avez encore du retard. Si on donne donc, on fait une parité, elle sera inégalitaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que je prends de manière schématique. S'il y a 100 docteurs femmes, tout domaine confondu, il y a 600 docteurs hommes. Si on prend donc dans 650, et on prend dans 150, vous voyez que c'est une inégalité, n'est-ce pas? Oui, parce que toutes les femmes presque seront prises. Non, vous n'êtes pas encore à ce niveau. Vous êtes en train de travailler, mais il y a eu un retard que vous avez. Parfait, je peux? Oui, allez-y, Lynn. Je pense que en termes de pourcentage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. Oui. Je vais demander Elles ne sont pas plus qualifiées que à les hommes. Honorable. Oui, c'est clair, elles sont plus nombreuses, mais elles sont pas plus Souvenez-vous de qualifiées. vos années au lycée, nous étions plus nombreuses. Oui, mais moins qualifiées. Pardon? Oui, mais moins qualifiées. Non, j'en doute. Non, je suis prof de lycée à la base. Les résultats, vous ne pouvez... Votre lycée ne fait pas l'unanimité. Non, tous les lycées, c'est la même chose. Non, Une je suis fille désolé. peut être première de la classe. Oui. Mais quand on fait les statistiques, on n'a pas que les filles réussissent. Mais prenez les résultats aux examens. Les derniers, c'est les garçons. Non. Généralement. Le dernier de la classe, c'est le garçon. Les gens qui fuient l'école, c'est les garçons. Généralement. Merci. Hein. On va passer la parole à l'honorable. Honorable, c'est bien parce que vous êtes sur ce plateau. Je présume que depuis quelques années, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des femmes parlementaires qui ont souvent eu ce genre de débat pour défendre justement les femmes en termes d'égalité, en termes de reconnaissance et tout ce qui va avec. Au moment où nous parlons de cette égalité entre les hommes et les femmes, pour le cas du Cameroun, vous vous situez à quel niveau? D'abord, Perfecto, je dirais que il faudrait qu'on fasse un distinguo sur l'égalité, parce que quand on parle d'égalité, les gens ont tendance à confondre l'égalité homme-femme. On ne peut pas être égaux. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Bravo. De par nos sexes, on est différents. Mais quand on parle d'égalité, on parle d'égalité de chance. Il est hors de question que j'ai le même niveau, vous avez le même niveau, mais on vous préfère à moi. Pourquoi?
vous, on va vous donner un poste de responsabilité, ou on va vous former pour atteindre ce que la femme a déjà... Pour cela, vous, on va vous donner la possibilité d'être en politique, parce que presque tous les hommes, quand ils entrent en politique, là, ils entrent en politique quand ils ont un poste de responsabilité. La majeure partie. Mais la femme, elle est déjà là. Mais comme on lui a dit qu'il faut qu'elle reste à la cuisine, qu'elle est dans les structures annexes d'animation, elle anime, terminé. Le monsieur qui est resté, qui n'a rien fait durant toute sa vie, on le met maintenant chef de service quelque part, tout de suite il est coopté, on l'amène dans toutes les sphères, et il est dans le parti mère, et c'est lui qui décide de ce que toi tu as fait depuis des années. Je dis que ici, au Cameroun, quand M. Niémé est en train de dire que ceci sans je révèle un peu un petit secret. Oui. Je suis reparti m'inscrire à l'école. Au niveau où je suis là, c'est une femme une jeune fille, c'est elle qui est première. Et d'autres filles l'ont suivi. On est arrivé au 5e ou 7e où les hommes ont commencé. Et ça, on est au nord. L'université de Garoua. Ça, je vous le dis. Et quand on a pris les statistiques à l'université de Ngaoundéré, les filles étaient plus nombreuses aujourd'hui que les hommes. Et elles continuent. Et elles se battent pour cela. Ça, on dit qu'il y a perdition, les gens ne partent plus à l'école, les gens ne font plus ceci. Non, non, non. Et aujourd'hui, quand j'étais au ministère des petites et moyennes entreprises, à l'époque, ce ministère, quand on l'a créé, tous les postes, la majeure partie des postes étaient pourvus par les femmes. Pourquoi? Parce que ce ministère avait un budget minable à l'époque. C'est pour ça qu'on mettait les femmes. On acceptait, toutes les femmes étaient là, les hommes ne voulaient même pas venir là-bas. Oui. On me l'a dit, Madame Duvaïssa, on veut vous mettre au commerce, vous voulez aller au PM, pourquoi? Il n'y a rien, c'est 400 millions seulement de budget. Mais même si on vous a nommé délégué, vous partez faire quoi? J'ai dit, je suis carriériste, je vais partir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dès que l'argent est en train d'arriver, tous les postes sont maintenant, la majeure partie, c'est les hommes, les docteurs. C'est eux qui sont là. Donc, il y a les moyens. Les femmes ont fini de construire le ministère, ont mis tous les jalons, mais on vient. Ce que je dis. Vous tirez à balles réelles ce matin. Oui, je tire à balles réelles. Parce que je suis frustré en aura. Parce que je dis. Vous avez perdu votre poste? Non, je n'ai pas perdu mon poste. Je n'ai pas perdu mon poste. Je dis qu'il faudrait qu'on sache, à part égale, égalité. Très bien. Il faudrait que et je lance un cri aux femmes. Ne laissez plus les hommes. Mais ce n'est pas que je dis ne laissez plus les hommes. Faites-vous de la place. Personne ne va vous donner leur place. On a beau dire 30%. On a beau dire pourquoi 30%. Moi j'ai toujours dit ça. Je suis contre ce quota. Mais c'est d'abord quelque chose. Je suis contre ce quota. Et je dis que je ne prends pas. Je ne prends pas, j'arrache. Je dis que pour moi, j'arrache. Je ne prends pas. Ce n'est pas quelque chose que vous me donnez. Il faudrait que je fasse ma place. Et quand toutes les femmes, si elles se font de place, on aura notre place. Il est hors de question qu'on te compare. Quelqu'un qui... Ne me fais pas parler avec passion. Non, non, voilà, il faut le voir. C'est votre journée, c'est votre fête. Les hommes sont calmes. Voilà.
c'est normal, vous êtes calme, vous avez toutes les fleurs. C'est très facile. Et quand on va dire, c'est une femme à un poste, dès qu'elle a un poste, il faudrait qu'elle travaille 10 fois plus que l'homme qui est là, qui est tranquille, tout bonnement, il va arriver à la maison, la femme fait tout, il revient au travail, il est tranquille, l'esprit est tranquille, il ne se soucie même pas des enfants, mais la femme va venir, elle va travailler sur le même poste, elle va mettre 200% d'énergie que l'homme qui est tranquille, elle va rentrer à la maison, donner encore l'énergie de 200%, l'homme qui revient, qui s'assoit, qui attend qu'on doit lui donner à manger, elle va faire 200% d'énergie dépensée pour les enfants qu'elle doit éduquer. Et pourquoi ton enfant n'est pas allé à l'école? Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Pourquoi tu... Et vous avez les mêmes postes de responsabilité. Et on dit que la femme ne peut pas, elle peut. C'est la seule personne qui arrive à faire plusieurs choses à la fois. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas. Dès que la seule chose que vous pouvez faire à la fois, c'est seulement le travail et les copines. C'est ce que vous pouvez faire à la fois. Mais la femme peut te faire plusieurs choses à la fois. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. Donc permettez-nous d'avoir ce que nous méritons. Merci. Ce n'est pas qu'on ne mérite pas, on mérite. Merci honorable. Je ne reconnais pas honorable sur ce plateau. On va passer la parole à une autre femme, Madame Lingui Messina, épouse Zame. Alors, lorsque nous parlons de l'apport de la femme au niveau de la construction d'une nation, nous ne nous éloignons pas justement du cas du Cameroun. Lorsque vous regardez notre pays, le Cameroun, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter de positif pour que ce pays se mette debout? D'abord, parfois, c'est difficile de prendre la parole après l'honorable qui a été très prolixe. J'avoue que j'ai été très touchée par sa prise de parole. Et pour revenir au thème, qu'est-ce que la femme peut apporter pour la construction de notre nation, le Cameroun? En réalité, la femme peut apporter plusieurs choses et cela commence dès la base, c'est-à-dire à la maison. Par l'éducation qu'elle va donner à la jeune fille, donc à sa fille. Et sans oublier aussi au jeune homme, parce qu'on a tendance à s'attarder juste sur l'éducation de la jeune fille et en auscultant celle du jeune homme. On doit noter qu'on doit éduquer les enfants, filles comme garçons, de la même manière pour que la société se porte bien. On peut commencer d'abord par dire aux enfants que filles comme garçons sont égaux au niveau des droits. Parce qu'on a tendance à prendre l'égalité, genre on veut faire la même chose que les hommes. Est-ce qu'une fille peut pisser debout? Est-ce que... Non. Ça, c'est des choses du village qui nous rabaissent. Voilà. Qui nous rabaissent. Même si voilà. C'est mal de tout. Ça sont les problèmes de village. Ce qui est important... Et qu'est-ce qui arrive? Parfait, nous sommes excités par la journée.